Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope, comment ça va? Salut Martin, salut le chat sur Twitch, salut sur YouTube. Eh ben, ça va. Après il paraît que tu as fait un petit week-end tranquillou sur la Croisette, juste pendant une semaine, plus qu'un week-end, une vraie semaine de 5 plaisir. jours. Est-ce que tu rentres revigoré Épuisé. C'est vrai? Mais pourquoi? Mais comment c'est possible ça? Épuisé. Ah, je suis Non, déçu. ouais, pourtant, on avait une belle maison, tout ça. Mais non, on n'a pas eu un gramme de soleil, je tiens à le Bon, dire quand même. On a après. eu des drages de pluie qui ont fait qu'on n'a pas regretté d'être. Oui, alors j'explique pour ceux qui ne sauraient pas, parce que quand même là, je raconte mon week-end sur la Croisette. J'étais effectivement à Cannes pendant 5 jours et 6 nuits, un long moment, pour délibérer, pour c'est faire les long, hein. délibérations de l'As d'or. Voilà. Et donc, Tu sais que de mon temps, ça durait 1 jour et demi. et ouais. Et là, c'est plus le même travail, c'est autre chose, c'est un autre as d'or. Alors non, il y avait d'autres raisons techniques aussi, c'est que parmi Oui, il y avait la nous, conférence. Oui. Et puis, il y a un acteur qui était en spectacle juste à côté pendant la semaine, et donc on s'est aussi organisé pour pouvoir l'avoir pendant toutes les délibérations. Vincent de Dienne était vraiment présent à toutes les délibérations, mais fallait s'arranger pour qu'il puisse être là. le programme de cette émission, on continue à discuter évidemment, mais je l'annonce, on a notre fil rouge toute la semaine, on vous fait jouer en début d'émission, c'est notre fil rouge de cette semaine de fin janvier. Quelques news très rapides sur ce début, sur cette fin janvier. Justement, le tour du monde, on va vous faire découvrir quelques jeux qui arrivent en avant-première, on terminera avec un tirage au sort, et vous nous suivez peut-être en direct, le tirage au sort c'est sur notre tombola. Vous nous suivez peut-être en direct sur Twitch, mais pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez vu au titre de cette vidéo qu'il y a une petite surprise à l'intérieur sur laquelle Pénélope n'est pas trop au courant. Il va falloir que tu donnes ton opinion sur plein de trucs, Pénélope, dans cette émission. Génial, j'adore. Bah oui, parce qu'en fait, on sait que tu sors d'un jury qui a été un peu compliqué, donc il a fallu que tu prennes sur toi, que tu ne choisisses pas tout ce qui se passe. Dans cette émission, on va se rattraper. Je vais te poser des questions et tu vas pouvoir donner ton opinion de manière générale sur les jeux de société, de manière très libre. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Je te laisse tranquille sur les Alors je tiens à dire qu'en prévision de, par exemple, discussion autour de l'As d'or ou quoi, ou qu'est-ce, j'ai un panneau Poker Face en cas de besoin. Avec, voilà, comme ça, je n'ai aucune expression, mais je ne disparais pas de l'écran. Voilà. Alors, le fil rouge, toute cette semaine, on vous a fait deviner des jeux de société. On va vous continuer à vous faire deviner, donc il faut deviner 3 jeux. Hop, on va commencer en vous montrant le premier. Alors pour l'instant, c'est écran noir et tu peux jouer, Pénélope, parce que tu l'as génial, pas mis sur moi, l'affiche. Écran noir. Alors ça, c'est... Et ouais, alors je vous donne un petit indice. Hop, regarde, il y a une petite... Alors tu peux jouer, mais tu le dis pas à voix haute, parce qu'on va laisser les gens quand même... Tu nous dis juste je sais ou je sais pas. Je sais lequel c'est. Ah, elle sait lequel c'est. Et on va laisser les gens chercher sur le chat. On va voir si on a des champions. Les gens sont bons. Donc je disais, j'ai pas encore indexé les patates que je vous fais gagner, mais tous ceux qui gagnent 50 patates. Et là, c'est Play6 qui va gagner ces 50 patates sur celui-ci. Je ferai les comptes juste après. J'ai tout noté sur ma feuille juste devant moi. Des petits morceaux qui se dévoilent. Des petits morceaux qui se développent. Alors ça, Johan, il avait déjà envie de programmer un truc dessus pour pouvoir qu'on puisse jouer tous les jours à « je vais essayer de deviner quelle couverture c'est » sur l'appli. On va d'abord finir notre appli, on verra si on rajoute ce genre d'options. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'était Leaders, bravo à ceux qui l'ont trouvé. Vous avez été hyper rapide ici sur le chat pour le trouver. C'est le premier jeu qu'il fallait découvrir aujourd'hui. 50 patates pour P6. C'est comme là qu'on sait qu'on est des fous, des passionnés un peu zinzin, parce que quand tu regardes le premier morceau qu'on avait à voir au début, c'est juste un bout de couleur bleu et blanc. Et ouais, je l'avais tout de suite, quoi. Et plein dans le chat l'avaient tout de suite. Et on est là, genre, waouh, quand même, on est très zinzin. Bon. Et là, est-ce que vous l'avez là? Tu sais qu'il y en a qui le trouvent sur l'écran noir, des fois. Mais oui, parce qu'il y en a qui ont compris le principe de ce jeu tous les jours. Hop, on continue. Tu l'as déjà là? Avec la forme de la boîte, j'imagine. Ah, attends, ça, j'ai pas. Pas tout de suite, en tout cas. Pourtant, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Ah, il y a plein de Rebirth, c'est pas ça. C'est pas Cascadia. C'est pas Rebirth. Je peux vous dire. Je voulais chercher, parce qu'il y en a souvent qui trouvent au premier petit tout morceau d'image. Ah. Deuxième morceau. Quoi, il y a des gens qui ont trouvé avant toi, c'est ça que tu veux dire? Alors là, j'ai une supposition, mais
mais pas sûr d'avoir beaucoup joué à ce jeu. Non. Ah bon? Ah! Ah si, attends. Si, bien sûr. Ok, je l'ai. Ah oui, Hop, oui, ça c'est l'élément majeur qui permet de donner le titre du jeu avec l'habillage qui bien apparaît. sûr, bien sûr. Et il Et j'ai s'agit pas de été chercher Seasons. assez loin. J'étais sur un jeu de cette année, là, bien sûr. Dans le chat, Ouais, et ils puis en ont, plus, ils ont bon, moi trouvé. j'ai mis de la nature et tout, donc ça aide pas forcément. Ouais, C'est tu nous normal as que vous bien partiez sur... piégés. Ouais, que vous partiez sur Cascadia et compagnie. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. Et comme d'habitude, effectivement, il faut trouver le point commun entre ces différents jeux. Je le dis maintenant parce que ceux On qui ont l'a, je suivi pense. la semaine ont eu un avantage. Et c'est Play6 qui gagne en ayant trouvé le point commun entre les 3 jeux. Et voici le 3e. Je voulais chercher pour ceux qui regardent en replay et qui ne l'ont pas encore trouvé. Hop, un petit élément de ce 3e jeu. Ah, c'est peut-être plus dur parce que... Je donne pas d'indice. Quand je vois les morceaux que c'est, normalement, ça, je devrais connaître. Ah, et Rachel, Rachel sur le chat dévoile qu'il y a un point commun entre les 5 points communs de la semaine. Ah! Et là, je le redis à haute voix, lundi, il fallait trouver Vincent Dutray. Mardi, il fallait trouver Laurent Escoffier. Mercredi, il fallait trouver Wolfgang Warsch. Hier, il fallait trouver... Il faut que je me rappelle de ce que c'était hier. Il fallait trouver Atalia. Et Ah, quand même. aujourd'hui, certains l'ont trouvé déjà. Oh, ça a déjà été trouvé juste avec ça, vous êtes incroyable. C'est fou, je continue à vous montrer cette image. Là, tu l'as, toi, Pénélope? Ah oui, je l'ai. Ah ouais. Ouais. Là, Enfin, c'est je crois. pointu, hein, on est dans le pointu. Ouais. Alors là, c'est plus facile, là, avec un morceau du titre. Tout à fait. Bien joué, bien joué. Ah, t'es allé chercher des trucs Je me rends compte que pas... j'ai pas mis la couverture complète. Je suis étourdi. Eh Oui, bien, moi, je veux cliquer fais-moi sur confiance. suite, il n'y a pas la couverture complète. Donc, le jeu qu'on cherchait aujourd'hui, Ah, je le c'était cherche. Nayad qui avait fait Complot, ouais. C'est Ah. Complot qu'on cherchait aujourd'hui. Je vous le montre sur Board Game Geek. Tiens, parce que comme j'ai oublié de mettre la couverture, la réponse finale. Voilà, le jeu qu'on cherchait aujourd'hui. En dernier, Complot, qui avait été illustré par Nayad, mais ça date de 2013, donc c'est un peu ancien, et les gens ont quand même l'image du jeu dans la tête. Alors, est-ce que vous avez le point commun entre tous ces jeux? Ah, ça a été trouvé sur le chat. Bravo à ceux qui sont réactifs. Donc, le premier qui a trouvé Complot, c'est Donuts91. Hop, je note. Donc, tous ceux qui ont trouvé les jeux, donc Play6, Jus de Saint-Jean et Donuts 91, vous avez gagné 50 patates. Play6 a même gagné 100 patates parce que le lien commun a été donné entre toutes ces images, c'est Nayad. Et puis donc, Dutray, Escoffier, Warsch, Atalia et Nayad, quel est le point commun entre tous ces jeux? Ça a été trouvé sur le chat, vous êtes incroyables. Et effectivement, Rachel l'avait hier. Et c'est Laurine qui a trouvé le point commun entre tous ces jeux. Si on prend les initiales de tout ce qu'il fallait trouver cette semaine, il fallait trouver Day One. Et tu vois, j'ai pas besoin. On peut faire des jeux hyper durs comme ça, et les gens trouvent quand même. Il n'y a même pas besoin de faire attendre. Ça reste un petit fil rouge assez léger. C'est fort. Bravo. J'aurais jamais été chercher les initiales, moi. Quand tu les écris, en fait, hier, Rachel les écrivait sur un papier. Quand tu les écris, ça s'auto-tue, en fait. Mais il faut l'écrire, il faut penser à l'écrire. Et donc, bravo à tous ceux qui ont joué. Et donc, Laurine, hop, je te fais gagner 100 patates supplémentaires. J'ai été d'une générosité cette semaine. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts par Johan Levé. C'était notre petit... On essaie de changer le fil rouge toutes les semaines. J'ai pas encore réfléchi exactement. On a plusieurs idées très chouettes de fil rouge qu'on va pouvoir mettre en avant pour les semaines qui viennent. 52 fils rouges à trouver. Ou presque. Ouais, mais on fait des choses assez différentes. On va faire des choses. Des fois, on vous fait partager, des fois, on vous fait jouer, des fois, on trouve des thèmes parce que c'est des semaines qui ont des thématiques particulières. C'est l'occasion aussi de revenir sur des actualités, des choses qu'on aime bien. C'est agréable d'avoir ce lien d'un jour sur l'autre. Pourquoi Martin ne lit pas le chat? Si, j'essaie de lire le chat. Pourquoi Limentis? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal vu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais oublié, zappé? Moi, j'ai rien vu. J'ai relu à cause de cette phrase. Laurie nous dit Baluzzo64 l'avait avant moi. Alors, je regarde. Ça, c'est sport, hein, si tu le dis. Des fois, on n'a pas les... Je suis désolée pour les bâillements. J'ai une petite dette de sommeil. J'ai une question. Ah ouais, Baluzzo avait le point commun pour la semaine avant...
Bravo. Alors, Alors, c'est pas je du tout, réponds tant à pis pour Laureline, la. mais bravo, en tout cas, tu es fair play. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui me pose une petite question personnelle à laquelle je vais répondre. On me demande quel site j'utilisais pour faire mon top de ludothèque en choisissant entre 2 jeux, c'était des versus. Il s'appelle Board Game Ranking Engine. Voilà. Board Game Ranking Engine. C'est sur le site PubMeeple. Et c'est super. On passe aux news de la semaine. Il y a quelques petites news sur lesquelles on voulait revenir. Donc, les As d'Or, on en a parlé. On vous montre cette magnifique photo de l'équipe des As d'Or ici réunie autour des jeux qui sont Avec nos sélectionnés. têtes bien fraîches, hein, quand même. Là, la photo est prise vraiment à la fin des 4 jours, bien sûr, hein, quand on le sait, parce que voilà, on ne peut pas anticiper. Et donc, on a vraiment des têtes, on a l'air de ne pas avoir dormi depuis des mois. Mais oui, j'ai ma poker face, bien sûr. Aucune expression. Sélection dont je suis très très contente personnellement. Donc parfois on me dit ouais, t'es contente? Bah oui, je suis très très contente. Mais on l'est toujours. Mais là, je suis c'est super de revenir de ces moments-là. C'est toujours un peu, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est très étrange comme sensation parce qu'on est vraiment en huis clos pendant 4-5 jours et même je dirais pendant toute l'année à parler les uns les autres et tout. Et puis d'un seul coup, c'est quelque chose qui devient très très public. Et il y a un effet qui est un peu spécial où d'un coup, on voit les réactions des gens. Il y en a qu'on avait prévues et il y en a qu'on n'avait pas prévues. Et donc on. Il y a des réactions que tu n'avais pas prévues, qui t'ont surpris. Cette année, moins. Quand même, les questionnements que les gens se posent, c'est des questionnements auxquels on s'attendait. Les étonnements des gens, c'est les étonnements auxquels on s'attendait. Si, peut-être certaines choses, je vois que beaucoup de gens sont surpris par la catégorie expert. Je me rends compte que beaucoup de gens avaient. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a plus de surprises du côté de la catégorie expert, mais peut-être je me trompe. Et je ne pensais pas autant. Voilà. Ah oui, c'est bon, ok. J'attendais pas grand-chose de la catégorie expert cette année, mais après ça dépend aussi de notre parcours, notre vécu, et puis ce qu'on partage. La grande question, c'est est-ce que les gens qui critiquent ont joué à tous les jeux qui sont sélectionnés? C'est ça aussi, puisque quels sont les vrais experts? C'est ça que je ressens. Ouais. C'est ça que je ressens beaucoup, en fait. D'ailleurs, là, je parle pas de critique, hein, je parle d'étonnement. Il y a des fois où on est critiqué fort, et là, j'ai plus je sens que ceux qui sont étonnés sont des gens qui n'ont pas joué au jeu, en fait. Donc, oui, ça fait partie du jeu aussi. Et puis, on a le droit de s'exprimer même quand on n'a pas joué à tout, évidemment. Évidemment, j'espère bien. Je viens de passer un petit moment à essayer de régler la taille de ma fenêtre. Je sais pas. Ah. Voilà, mais la sélection Asdor, je peux pas faire effectivement beaucoup de commentaires. Mais c'est vraiment aucun choix. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun choix. Des fois, on lit, ils en ont pris un pour, pour rajouter ou pour. Non, aucun choix n'est fait au hasard, aucun choix n'est fait à la va-vite, aucun choix n'est fait. Ils sont très pesés, très réfléchis, très discutés, et on sait parfaitement ce qu'on a fait. Voilà. On a Yoann qui m'envoie un petit message en me disant c'est pas Plessis qui a trouvé le point commun. Alors c'est ça les deux. Il y avait 2 messages que j'avais pas vus sur le chat. Mais effectivement, c'est dur quand vous faites toutes vos réponses en même temps. J'ai un peu plus de mal à suivre et à noter. Il paraît que c'est super nono, donc j'ai corrigé, j'ai noté. Et merci pour votre fair play sur le chat. Pour ceux qui surveillent, évidemment, on compte sur vous là-dessus. On a quand même des gens qui nous suivent qui sont très très joueurs, donc très peu tricheurs. Il y avait un autre prix qui était décerné, en tout cas dans la sélection. Alors, c'est la sélection ou c'est les vainqueurs? C'est la sélection. Il me semble. Alors, je crois que c'est la sélection. Hein. On n'a pas encore le vainqueur. D'un coup, tu me fais douter. L'Expert Game Awards 2025. Donc là, on voit 4 jeux qui sont mis en avant. Sweetlands, alors c'est un bon choix de le faire la même semaine que les As d'Or. C'est étonnant, ouais. Mais après, c'est bien. Ça montre qu'il y a moi, je dis, c'est toute cette diversité de prix permet d'avoir une diversité de choix aussi. Hein. Voilà. Donc, mais alors là, il y a que Sweetlands qui était sorti en 2025 en français. Je précise, oui, les je autres, rappelle ça sera pour toujours ça. Parce que, alors parmi les commentaires les plus drôles que j'ai vus quand même, parce que j'en cite un qui me fait beaucoup rire,
sur la sélection justement expert de l'As d'or, c'est oh là là, quelle sélection naze, je préfère celle des diamants, sachant que 2 jeux sur 3 de la sélection de l'As d'or ont été nommés dans les diamants. C'est quand même assez marrant de faire des comparaisons aussi absurdes. Il va y avoir des jeux qui parfois on a l'impression qu'il y a un décalage, tout simplement parce que l'As d'or prend vraiment en compte les jeux sortis en français dans l'année en cours, et les autres prix experts en général prennent tous les jeux sortis dans l'année en cours, y compris en version originale. Donc là, vous voyez qu'il y a une sélection qui mélange des jeux que vous connaissez parce que vous y avez déjà joué, et des jeux que peut-être vous ne connaissez pas, qui sont plus difficiles d'accès, comme un Speakeasy par exemple, que Ouais. je vais faire en live cet après-midi sur ma chaîne avec Rebentis qui a reçu sa boîte. Je suis trop contente. Julie Baracusa qui nous dit la seule vraie surprise, c'est First Rat en initié dans la catégorie des As d'or. Et d'une moindre mesure, l'absence de Sweetlands ou Kikai en expert. Et c'est vrai que moi, la seule remarque que j'aurais envie de faire sur les As d'or de manière générale, c'est le fait de parfois se limiter dans l'explication de pourquoi un jeu n'est pas sélectionné. Et pour certains, je crois qu'on pourrait le dire, en vrai, certains jeux qui ne sont pas sélectionnés où la raison n'est pas forcément le jeu, on pourrait... Alors moi, c'est tout ce que je peux répondre, c'est alors j'ai pas le droit de répondre en parlant en particulier de Bah oui, certains jeux, ouais, puisque ça dévoilerait leur présence ou non dans la shortlist, et on n'a pas ouais. vraiment le droit de faire ça. Mais c'est surtout c'est très compliqué. Il y a quand même beaucoup de jeux dans cette shortlist, et moi, sachez que d'un des premiers messages que j'ai reçus à 19h01 ou 18h45, je sais plus, c'est-à-dire au moment où la sélection a été dévoilée, c'est peux-tu me dire si nos jeux n'étaient pas loin de la sélection, etc. Ouais, bien Donc sûr. Ouais. c'est quelque chose que tout le monde veut savoir, et on fait plus de peine aux uns et aux autres. Oui, non, mais ça, faut pas le dire. Non, mais par contre, quand un jeu n'est pas Ouais. sélectionné pour des raisons du style, la règle n'est pas à la hauteur, tu vois, un truc comme ça, des fois, aux personnes concernées ou publiquement, on peut dire, là, voilà, celui-là, il fallait trancher, donc on se sert de ces critères-là aussi. Oui, alors Ce genre de choses peut rentrer en compte. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire en deuxième point, c'est-à-dire que des fois, quand vous cherchez la réponse, quand vous cherchez une réponse à une question, dites-vous qu'on ne prend pas que en compte la qualité d'un jeu, on va prendre en compte plein d'aspects. Alors parfois, c'est juste, déjà, il n'a pas fait l'unanimité, on est 9, hein, donc il faut Ouais, que bien tout le sûr. monde soit d'accord. Et donc, si un jeu a beaucoup plu à 4, mais pas à 5, ça va très vite, hein, une discussion, voilà, on est quand même sur une majorité qui doit tomber d'accord. Et deuxièmement, il va y avoir des aspects au niveau de la qualité de la règle, la qualité de la production, etc., etc. Donc oui, parfois quand il faut avoir une réflexion qui est un peu plus poussée. Et des fois aussi, moi j'ai déjà vu des gens qui s'étonnaient de la non-présence de certains jeux, et il y avait juste pas l'illustrateur sur la boîte. Donc Voilà. Ça fait partie des critères qui sont mis en avant aujourd'hui. On continue donc les Expert Game Awards, Sutland, on l'a dit, Speakeasy, Voynich Puzzle, The Voynich Puzzle et Quayside. On verra bien lequel l'emporte. Si c'est juste la sélection sur le chat, on peut pas le dire pour l'instant, on a pas le droit de le dire, mais il y a un autre prix qui sera remis demain, celui du Lady Magi, lors du festival Rennes en jeu. Donc merci déjà à l'équipe qui nous a envoyé le mail pour nous le préciser, mais on va pas dévoiler les résultats avant que ce soit mis en avant, mais évidemment on en parlera la semaine prochaine, par exemple, de ces résultats-là. Il y a une Baluzzo qui dit il faut une majorité où tout le jury doit être unanime pour sélectionner un jeu. Alors je dois admettre que cette année en particulier, c'était plus facile. D'ailleurs, ça a été annoncé pendant la conférence qu'on a délibéré en un temps record. On a mis que 10 heures là où on avait mis, je crois, presque 15 heures l'année dernière, parce qu'on est tombé assez d'accord assez vite, tout simplement. Donc, non, mais il y avait pas mal d'unanimité. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Et donc, des fois, ça va plus batailler et on va un peu s'arrêter et on va essayer de faire en fait, on discute beaucoup pour s'approprier les raisons des uns et des autres et de se dire ouais, c'est vrai, ça c'est un bon argument, et donc ça nous permet de savoir pourquoi on est d'accord avec un choix. Mais cette année, ça a été plus simple. On continue, donc en termes de news, on a un petit peu fait le tour, il me semble. Un petit mot sur un financement participatif, je ne sais pas si on le met dans le news ou dans le tour du monde ludique, là, mais sur celui de... Je ne savais pas. Et c'est entre les deux. Celui de Boctor, là, qui est en cours, ce financement participatif-là, comme c'est des gens que l'on suit avec intérêt, on a envie de les soutenir et de leur dire allez, jetez un petit coup d'œil, peut-être que c'est un jeu qui vous correspond. C'est Ludovic Adam, le game designer de ce jeu.
qui est venu effectivement il est venu au chalet pendant le Board Game Campus, donc on a eu le temps de passer du temps avec lui. Et puis son financement participatif, je fais un petit tour dessus pour vous montrer ce dont il s'agit. C'est un jeu, alors avec un thème fort, hein, il y a de l'ambiance sur ce jeu. C'est disponible sur Kickstarter, c'est Foxtroll Games, et ça a l'air de bien marcher ce jeu-là en termes de financement actuellement. J'ai l'impression que J'ai pas du tout vu passer. Ouais. J'ai pas eu le temps de me renseigner dessus. ça vient juste d'être lancé et il y a déjà 150 000 € qui ont été récoltés par 1210 contributeurs sur ce jeu. Voilà, vous pouvez le découvrir en financement participatif sur GameFound. Super. Et il y a une autre campagne en cours, c'est la Ouais, mais alors c'est la campagne semaine prochaine, donc c'est un peu trop tôt. Mais bon, Shifters, on en avait déjà entendu parler chez la boîte de jeu et on a diffusé la vidéo de Shifters effectivement sur un monde de jeu pour l'accompagner. Mais elle arrive, je crois que c'est le 6 février, quelque chose comme ça, Mhm. ou début février. J'ai l'impression qu'on dit chipsters à chaque fois. Je suis là, genre, ça me donne envie de manger des chips. Donc je peux pas encore vous montrer la page du financement participatif de Shifters, mais si vous voulez voir la vidéo, elle est sur notre chaîne. Voilà, pour ces petites news, on a été assez soft en news, parce qu'il y a plein de sujets, je savais qu'on n'allait pas bavarder un petit peu plus que d'habitude sur cette matinale-ci, et en même temps, il y a plein de jeux dont on a envie de parler. On commence ce petit tour du monde ludique? Bah moi, il y a aucun problème. Tu m'avais parlé d'une surprise. C'est passé, moi, Non, je suis en stress. Ah, t'as impatient. Tu veux donner ton avis sur des trucs? Tu veux qu'on commence ça maintenant? Ah, je ne Alors. sais pas. C'est donc plus tard. Moi, ça peut être plus tard. Faisons-le maintenant, écoute, puisque Ok. tu insistes. J'ai préparé un petit truc. Je me suis dit, comme tu as participé à l'Asdor et qu'il a fallu accepter l'avis des uns et des autres. Oui. Ça n'a pas dû être facile d'écouter, laisser les autres parler. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Surtout, ils disent n'importe quoi. Moi, je les Tout le ai vus, temps. les membres du jury. C'est n'importe Tout le qui temps. t'accompagne. Alors que tu aurais été. Parfaitement. Je pense que tu aurais fait ça J'ai merveilleusement. toujours raison. Non, mais tu aurais fait ça merveilleusement toute seule. Je me Bah suis oui. dit, j'ai envie de te consoler et de travailler aussi ta caricature, parce que, pardon, je sais bien que t'es pas comme ça non plus, mais on a envie de s'amuser un peu. Et j'ai été sur Board Game Geek. Et j'ai sélectionné les jeux qui sont annoncés pour 2027. Waouh. Et j'ai pris que les couves. On les connaît pas, ou un petit peu, parce qu'on a déjà parlé pour certains dans l'émission. Et juste sur les couves, tu vas me dire j'aime pas. Juste ça. Comme Juste ça. Tu te fais plaisir, tu me dis j'aime pas. Mais c'est génial. Et regarde, j'ai un peu peur. Parce que j'ai préparé un petit j'aime pas. Alors attends, faut que ça m'embêter avec le. Hop. Oui, j'ai appelé ça le Pénéflop Pénétop. J'aimerais descendre l'écran. Ah, la tronche. Ok. Voilà, oui, comme ça. Applejack 2.0, on dit dans le chat. Alors, c'est pas ce que c'est. Je me suis pas renseigné. J'ai juste pris les couves. Et juste à la couve, tu me dis j'aime pas. Puis c'est tout. Tu te fais plaisir. Écoute, c'est pour toi, c'est un cadeau que je te fais. C'est des jeux de 2027. Peut-être qu'on va se découvrir des trucs. Allez, Pénétop, quand même, ça, c'est joliment illustré. C'est en Il y a de l'agriculteur. Regarde, c'est pour ça que je me suis couché tard et que j'ai moins travaillé sur le reste de cette émission. Regarde, hop, on le met dans j'aime. Ouais, moi j'aime bien ça. Faudra voir si c'est. Waouh, c'est carrément un. Waouh, ça j'adore. On avait mentionné celui-ci, Vampire Lord, c'est noté pour 2027. Elle est super cool cette couve. Elle me fait envie aussi. La couve est super. Juste à la couve, c'est super. C'est dans mes j'aime, bien sûr. J'espère que t'en as mis un bien moche, hein. Sinon je serais un peu déçu. 2027, j'ai pas le choix. Ok. Il y en a pas tant que ça sur BGG. Des jeux qui sont déjà présentés. Ça va aller vite. Non, ça, moi, ça m'attire pas du tout. Non, elle aime pas ça. Hop. Après, on a Echoes of the Thundering. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, ça nous crée. Pardon, les images sont un peu petites, hein, forcément, parce qu'il fallait que je laisse de la place à ton visage au-dessus. à mes merveilleuses expressions. Et puis, t'as bien écrit ça fait pro. Oui, j'aurais voulu y passer des heures. Eh bien non, ça m'attire pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 6000 fois, mais en moins bien. Allez, on le met dans le côté gauche du Tinder ludique. Battle Bots. C'est génial. Non. Non. Ah, il y a quand même pas mal de noms. Hein. Bah oui, c'est moi. On l'avait cité celui-là, je crois, dans les contenus qu'on a fait. Ah. Je ne sais que trop choisir. Je crois que non. Non. Là, j'essaie d'être sincère avec ce qui me fait envie de jouer. Hein.
Donc, c'est pas. C'est des jeux dont on vous reparlera dans nos émissions, ça arrivera, ils vont sortir, on va s'enthousiasmer, on va les découvrir. Tout le monde est à fond, là, les gens ont envie de dire oui, non. Mais On oui, a un bien avis sûr, c'est ça déjà qu'il faut d'avance. faire. Moi, je suis ravie, là, je passe un moment merveilleux. Merci. Threshold. Je dirais oui quand même, par rapport Ouais, à. ça a l'air. Bizarrement, hein, c'est très proche de Ouais. l'autre couverture, mais c'est un peu plus soigné, un peu plus. Pressure. Ça ressemble un peu. Alors, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est à la fois joli et en même temps, tu vois. Ouais, j'attends l'avis de Pénélope parce que moi je sais pas choisir moi. Moi, non. En fait, je trouve que ça fait. C'est sombre hein, comme couverture. C'est pas, Enfin, c'est c'est pas très très joli comme maîtrisé, mais couverture. c'est peut-être de lire, j'en sais rien. Hop, En fait, on j'ai dirait pas un bon. étudié. Enfin, je sais pas. Moi, il y a un On truc qui sait va pas. pas. Attention à ce qu'on dit. Non. Non pour Tycoon. Bah alors, je suis surpris là. Ouah, la couverture, elle est moche. Mais là, je suis dans le jugement. Hein. Ah bah oui, c'est pour te faire Oh, plaisir là. C'est un médicament que je te donne. oh, ça a l'air chiant. Ça, c'est le genre où la couverture. Non, c'est joli. Si je dois. Ça, pour faire un fond d'écran, c'est joli. Non, Non. Et ben je suis voilà. très Hop, sincère. c'est Voilà. les 10 jeux et on a le classement. Regardez, le j'aime pas. On voit les j'aime pas de Pénélope et les j'aime qui sont à côté. Et Johan, s'il est toujours sur le chat, t'imagines ça sur l'appli? Tu te connectes le matin, tu dis 10 Mais bien sûr, j'aime pas sur des trucs n'importe quoi et après tu as une image Instagrammable comme ça et on peut la reposter. j'adore. Mais je trouve, je me suis dit, ça m'a l'air rigolo. Ça a l'air zen. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit moi oui, ça a l'air zen. Mais ouais, c'est justement tout ce que j'aime pas. Mais je suis désolée. Hein, là, j'étais vraiment dans le pur. J'aime pas sans. Ouais, C'est juste génial le parce que là, côté, je sais même pas c'est quoi le jeu. j'envoie Je à sais gauche, pas à droite, c'est qui. rigolo. C'est juste à l'attirance de la boîte. Ouais, non, je Non, crois mais que. je le prends en traître, Johan. J'en ai pas du tout discuté avec lui avant parce que j'ai fait ça cette nuit. Et en vrai, c'est Johan qui décide ce qu'on met sur l'appli, évidemment. C'est inutile, donc indispensable. Il y en a deux Bien autres sûr. qui arriveront dans le cours de cette émission. On peut On faire le continuera. j'aime pas de Pénélope régulièrement ou pas parce que. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Attends. Ah, On va continuer à découvrir les jeux qui vont arriver donc dans notre tour du monde ludique. Et puis à un moment, tu as un petit coup de moi-même, tu me dis Martin, il me faut un j'aime pas, là j'ai besoin de me, il y a deux détendre. autres j'aime pas là. Oui, 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 bien sûr. Ah mais c'est trop bien. Bon alors on fait les jeux en français, on les expédie et on passe à la suite. Allez, c'est Ah parti. là là, il a pensé à mon moral. Effectivement, c'est si facile quand c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas aussi simple pendant les délibérations. Eh bien, on est parti. On va commencer par les jeux que j'ai vus annoncés en français. Et le premier est Vision, un jeu de Bruno Catala et Florian Siriex, illustré par Sepio et édité par Olemin Games. Alors, j'ai vu que, je ne sais pas si c'est toi qui as rajouté la phrase en matinale au Chanel vendredi prochain. Oui, ils seront là vendredi, effectivement. On va faire du Vision. Mais ben voilà, parfait. Ça sortira donc en mars 2026. À première vue, si la date est bonne sur BGG, ça sera même le 27 mars 2026. Et on est là sur un jeu de, tout simplement, un petit jeu de comment dire, de collection de cartes. C'est plus simple en règle sur le pitch, je pense, que je peux mourir. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une carte, ouais. voilà, on a une carte, une main de 3 cartes, on va en poser une devant nous, on va déclencher son effet, et puis on va recompléter sa main, on va poser une carte, on va déclencher son effet, et ainsi de suite. Le but, bien sûr, du jeu, c'est de créer une collection de cartes qui va nous scorer plein de points, et évidemment que toute la finesse du jeu va venir de ses pouvoirs de cartes et de, j'imagine, dans quel ordre on les joue et etc., etc., etc. Donc tout ça, on le découvrira ensemble un peu plus tard, mais jolie carte, je trouve. Ouais, moi j'ai déjà joué. C'est du Olemin Games, hein, donc c'est du très léger, évidemment, puisque c'est un jeu qui rentre dans la collection des. Auparavant, Olemin se lance dans du mécanique. Il y en avait très peu chez eux, c'est parce que jusqu'à présent ils avaient fait des jeux de mime, du Digi7 là encore récemment, et puis le fameux Olemin tout simplement. Et là ils tentent une autre catégorie avec leur expertise et leur savoir-faire pour pouvoir promouvoir leur jeu de société. On découvrira ça vendredi. On aura l'occasion de passer un chouette moment ensemble. Ensuite. Ensuite, jeu officialisé en français, Corum, dont on avait déjà parlé du temps où c'était sorti chez Devir en espagnol. Donc là, c'est Pixie Game qui va s'occuper
de la localisation. C'est un jeu de Raúl Franco Jiménez et Franz Martinez Rosa, illustré par Béa Tormo. Et j'en sais un petit peu plus maintenant, parce qu'à l'époque, on l'avait annoncé, mais on ne connaissait pas vraiment la mécanique. Là, on en sait pas mal plus. Donc, c'est aussi un jeu de collection de cartes, un peu comme le précédent, sauf que cette fois-ci, vous allez placer les cartes dans votre tableau. En fait, on va jouer des familles qui doivent avoir qui vont avoir un rôle. On est des sénateurs qui vont avoir un rôle sur l'influence par rapport à différents aspects de la vie à Rome. Et tout simplement, à son tour, pareil, hein, on prend une carte de la rivière et on va pouvoir l'ajouter à sa main et jouer une carte dans son tableau. Et dans notre tableau, en fait, ces cartes, elles vont nous faire avoir une certaine forme d'influence sur la fin de la partie, mais aussi vous voyez, il y a un petit plateau central avec des pistes, et ça va jouer sur ce petit plateau central avec des pistes, avec de l'influence qu'on va faire monter, qu'on va faire descendre. Genre, encore une fois, un jeu tout à fait simple. Sur le pitch, comme ça, c'est difficile de vous en dire plus. Il faut absolument y jouer pour avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants, des effets des cartes, etc., etc. Je sais que dans les rivières, il va y avoir des cartes dieux dont on ne voit pas le verso et qu'on va pouvoir prendre un peu à l'aveugle pour avoir la surprise de ce qu'il y a derrière. C'est un choix, donc une petite prise de risque aussi. Donc voilà, j'aime bien les illustrations de ce jeu. Bah oui, moi aussi, parce que je lis sur le chat. Et les gens sont critiques sur l'illustration, mais je vois pas trop pourquoi. Ah, moi, je les aime pas de beaucoup. problème. Ouais, moi j'aime bien. Je les trouve très très chouettes, au contraire, moi. C'est même le truc qui fait que j'ai eu envie de parler du jeu. Ouais, bien sûr. J'adore. Pénélope me fait rire, on dirait une gamine à qui on donne un bonbon. À moi de donner mon avis, tu peux y aller. Hein. Voilà, ça c'était. Oups, j'ai fermé la page avec. Bon, je vais continuer comme ça. J'ai plus la page. Ouais, j'ai plus mon déroulé. On va essayer de temps de le rouvrir, celui-ci. On en a déjà parlé plusieurs fois, je crois, d'ailleurs, dans cette émission. Alors, déjà, quand on a reçu Tribuo, qui nous a cité ce jeu qui sera en version française. Ah, je ne savais pas. Il nous l'avait annoncé, effectivement. C'est un roll and write d'aventure, un White and Conquer, plus exactement. Un jeu dans lequel on sort une fiche, on vit une aventure tous ensemble. Assez ambitieux, assez surprenant, assez atypique également. Et il me semble qu'on l'avait déjà cité, Pénélope, dans... on l'avait déjà cité. Je ne savais pas que Tribuo était venu en parler chez vous. Non, mais indépendamment de la venue de Tribuo, il me semblait qu'on l'avait déjà cité, nous deux. Tout à fait. On l'a cité à Essen, en fait, parce que on en avait parlé dans sa sortie version. Enfin, c'était un de mes coups de cœur d'Essen, au retour d'Essen. Et c'est une des boîtes que j'ai ramenées et un des jeux auxquels j'ai joué à Essen. Moi, j'ai pas joué encore. C'était même le jeu qui m'a le plus agréable. Enfin, qui m'a le plus surprise. Si je devais retenir un jeu de mon Essen 2025, c'est celui-là. Donc, c'est vous dire si moi, je suis contente de le voir arriver en français. Parce que effectivement, il est ambitieux. Alors, c'est pas du tout un jeu coop. Hein. On est vraiment sur un jeu compétitif, complet. C'est un roll and write. C'est pas tout à fait un roll. C'est un choose and write. Vous allez choisir une action que vous allez faire à votre tour et un peu à la manière j'ai plus les noms. Bon, bref. L'action que vous allez choisir, tout le monde va devoir la faire autour de la table. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est l'ordre dans lequel vont être faites ces actions qui vont avoir de l'importance. Et en fait, vous allez par contre, c'est vraiment de l'exploration. Vous avez des factions différentes, donc votre personnage va avoir des capacités différentes. Toutes les fiches sont différentes, c'est assez cool. Les fiches sont très grandes, très belles, avec la qualité du matériel est vraiment super. Et j'aime beaucoup le format. En fait, c'est vraiment une boîte avec juste des fiches dedans. La boîte est assez grande, c'est du A4. Et pas très épaisse. Et vous allez combattre, chercher vous balader dans le monde, et dès que quelqu'un a trouvé par exemple une relique à un endroit, elle est plus dispo pour les autres, bien sûr, puisqu'on a déjà trouvé la relique dans telle caverne, etc. Et c'est très très sympa. C'est vraiment pour le coup un roll and write, choose and write qui change et qui sort de l'ordinaire. Et j'étais très curieuse de qui allait le faire en français. Et je savais qu'ils étaient plusieurs sur le coup, d'ailleurs, parce que j'avais vu la boîte glisser dans plein de sacs. Parce qu'on les voit, les éditeurs français, les localisateurs, passer, avoir des boîtes de jeux dans leurs sacs qu'ils vont tester pour savoir s'ils vont les faire en français. Félicitations à Tribuo, excellent choix. On continue. Et donc ça sort en avril 2026. On continue avec Soupçon, un jeu d'Emily Brandt, Inka Brandt, Marcus Brandt et Lucas Brandt. Emily Brandt et Lucas Brandt, ils avaient déjà fait un jeu à gros succès, même plusieurs. Ils avaient fait Mytho. Inka et Marcus.
Et Lucas et Emily, c'est leurs enfants, non? C'est leurs enfants, mais Lucas et Emily, ils ont déjà fait Mytho, en fait, et sans leurs parents, d'ailleurs, à l'époque. Et quelques autres jeux, Ah, mais d'accord. ils étaient tout jeunes. Aujourd'hui, je Ah, c'est pense qu'ils rigolo. sont âgés, ils sont peut-être même plus âgés que leurs parents. Une famille d'auteurs. Non, c'est pas C'est possible, ça. non, C'est une famille d'auteurs, exactement, et là, ils signent un jeu des fois, je tous relève ensemble, pas la blague ça parce s'appelle que Soupçon. parce que c'est dit avec tellement d'aplomb que moi, je suis là: «Bah oui». Donc Soupçon, qui est la version française de Snake Charmers. Là, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui sont hyper chauds et qui disent précommande directe, et cetera, et cetera. Ça arrive le 15 mai, c'est édité par Spielwiese, localisé par BlackRock Games. On est sur un jeu de bluff, un jeu auquel j'ai aussi pu jouer à Essen, très, très, spécial, très particulier et en même temps, ce qui est vraiment très cool, c'est qu'il est très simple, très Ouais. pur et un peu innovant. Et c'est pas toujours facile de faire des choses avec très peu de matériel et être innovant dans les jeux de bluff. Souvent, on reprend des mécaniques déjà connues. Alors là, il y en a quand même un peu, mais c'est très très malin. En fait, vous n'allez pas avoir. Ce qui est original dans ce jeu, c'est que vous n'allez pas avoir un rôle fixe. Votre rôle va changer durant la partie. D'un coup, vous voudrez être plutôt du côté des méchants et d'un coup plutôt des. Enfin, vous allez avoir une carte en main et vous faites ah mince, maintenant je suis du côté des gens gentils. Donc votre objectif va changer et faut être un petit peu du bon côté de la barrière quand vous sentez qui va gagner, quoi. C'est un peu ça. Et c'est très 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 malin, très très malin avec très très peu d'action. C'est vraiment vous passez une carte à votre voisin. Enfin, ce genre de choses tout est dans dans une forme de communication et c'est très original. Il sort le 15 mai. Je sais pas s'il sera jouable à Cannes, celui-là. Bon, écoute, en tout cas, ils sont au chalet la semaine prochaine, BlackRock, et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je pense qu'il sera à Cannes, oui, a priori. J'ai pas l'info d'exact, mais je pense. Animal Rescue Team, c'est un jeu qui sera proposé par Fantasy Game. Fantasy Game était venu au chalet, il nous avait présenté la boîte en nous demandant notre avis d'ailleurs sur les visuels à cette époque. Là, on a l'annonce aussi de l'arrivée de ce jeu qui a été édité à l'origine par Play2Z. Tout à fait et on voit que la couverture a changé. Je pense que c'est, et j'aime mieux la nouvelle couverture, qui est dans le même esprit, par la même illustratrice, je pense, hein, Ouais, parce que c'est vraiment le c'est même, plus genre de dynamique, ouais. visuel, vraiment. Mais c'est juste pas le même choix d'image pour la couve. J'aime mieux cette couve que la couve, d'origine. C'est un jeu de Matt Leacock, qu'on ne présente plus, et Lisa Towell, illustré par Jeff Langevin et Alyssa McCarthy, donc localisé par on en avait déjà parlé aussi de Oui. celui-là, la version originale. Il sera jouable à Cannes pour la première fois. Donc là, vous êtes face à un jeu de Matt Leacock. Donc, on est sur du coopératif avec des mécaniques qui peuvent ressembler à Pandémie et plus précisément aussi à son autre jeu, Thunderbird, pour ceux qui s'en souviendraient. Vous allez, et c'est hyper original comme thème, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une carte de la région et puis il va popper sur la carte, et vous allez avoir un marché de cartes comme ça, des animaux qui ont Hmm. besoin d'aide. Donc un chat est perdu est sur le toit d'un immeuble, un chien est coincé dans une rivière, le cheval est en danger à cause du feu, vous voyez toutes ces cartes. Et vous allez avoir de plus en plus de dangers comme ça qui vont s'accumuler. Et vous avez des personnages un peu à la Pandémie qui ont des rôles. Voilà, vous avez sans doute, j'imagine, le vétérinaire, le spécialiste, le pompier, etc. Et vous allez devoir sauver tous ces animaux en vous coordonnant. Et en plus, il y a des objectifs, 3 objectifs, je crois, durant la partie, qu'il va falloir remplir. Et ça, j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que ils arrivent à des moments de la comment dire, de la partie, c'est-à-dire que manche 1, manche 2, il faudrait déjà avoir rempli un des objectifs. Si vous ne l'avez pas rempli, vous avez perdu. Il y a plusieurs façons de perdre dans ce jeu. S'il y a trop d'animaux aussi à sauver et que vous ne les avez pas sauvés à temps, vous avez perdu. Donc la partie peut, à mon avis, se révéler beaucoup plus courte. Ça va pas se rallonger inutilement. On est vraiment dans des choses qu'on connaît déjà et en même temps avec des petites variantes et un thème qui est sympa. Donc ça donne envie d'essayer en tout cas. Et ça, c'est pas Bah génial, oui, hein. bah il y a ça quand même, hein. Des petits camions avec des petits animaux en bois ou Et en ben en fait, plastique, je sais vous allez pas. devoir transporter tous ces petits animaux et tous ces petits. Et parfois, vous transportez même des. Vous avez par exemple un hélicoptère que vous allez transporter sur le camion pour emmener l'hélicoptère. Enfin bon, bref, c'est assez rigolo. Et je pense que c'est un peu ça le truc en plus sur ce jeu, c'est l'idée du transport et visuel avec tous ces petits. Vous allez voir, il y a plein de petits véhicules dans le jeu, donc c'est assez cool.
Voilà pour ce jeu Crab versus Poulpe, un jeu de Shizuki Mori, illustré par Pauline Tétra, édité par La Boîte de Jeux. Alors ça, c'est du jeu pour 2 joueurs uniquement. Crab versus Poulpe, ils en annoncent plusieurs chez La Boîte de Jeux. C'est le premier dont on vous parle D'accord. aujourd'hui. Et là, j'ai peu d'infos, à part le fait qu'il me semble que c'est un jeu de défausse. Oui, c'est un petit jeu de malin. Alors l'année dernière, ils avaient fait Moonlight, qui avait très très bien marché. C'est dans cette gamme-là, c'est des toutes petites boîtes efficaces. Ça a vraiment bien marché, Moonlight. Ils l'ont bien travaillé, ils l'ont bien présenté aussi. Ils ont bossé la com, parce que c'est pas si simple en fait de vendre des petits jeux comme ça. Ils ont trouvé une place en boutique aussi, et cette gamme continue cette année. J'ai eu l'occasion d'y jouer, c'est malin. C'est plutôt un chouette jeu. On aura l'occasion de vous en reparler de celui-ci également dans les semaines qui viennent, puisqu'il arrive, donc il sera sur le stand à Cannes, jouable à Cannes. Spooky Tower, ça, on en a un petit peu parlé entre nous, pas mal déjà, mais là, ça y est, l'annonce a été vraiment faite. On commence à voir arriver des tas d'images de partout. On commence à savoir un petit peu plus aussi sur comment se joue le jeu. On est sur un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godal qui sort en avril-mai 2026, illustré par Apolline Etienne. C'est le prochain jeu de chez Repos Productions. Et dans ce jeu, vous allez tirer des dés. En fait, il y a une mécanique qui est relativement simple, mais le jeu va vous mettre en situation de tension permanente, puisque vous aurez toujours un choix à faire entre est-ce que je sécurise de nouvelles cartes ou est-ce que j'utilise leur pouvoir, et ça va et sachant que plus vous attendez, plus le pouvoir sera fort. En gros, c'est ça. Et donc c'est toujours ce partage entre. Il y a vraiment une idée de stop ou encore à l'intérieur, et le tout avec des mécaniques un peu originales. Moi, j'avais fait une partie quand c'était encore en proto, j'avais adoré. J'avais trouvé ça simple, pur, hyper efficace. Donc j'ai hâte de voir la version définitive en fait et de l'avoir dans les mains. Pile poil pour Halloween, pas tout à fait pile poil pour Halloween. Le Halloween d'avril, oui. Alors, l'Encyclopédie des monstres, on en a déjà parlé aussi sur la chaîne. On a eu l'occasion de vous montrer. On a une boîte au chalet d'ailleurs de celui-ci. C'est un jeu qui sera publié par Scorpion Masqué assez vite. Il arrive très vite, celui-là, signé Corentin Lebras, Antoine Bozat, Théo Rivière et illustré par Maud Chalmel. C'est magnifique. C'est un jeu pour enfants avec 4 petites boîtes à l'intérieur qui vous font vivre une chouette aventure coopérative. Voilà, ça en jette visuellement assez fort. Ils ont été assez secrets dessus pendant longtemps, et là, ça y est, on voit toutes les images popper pareil sur Internet. Donc, je savais plus si vous en aviez déjà parlé, mais bien sûr. Il le montrait à Essen, donc je pense que pas mal de monde a dû le voir, il me semble, à ce moment-là. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais c'est resté assez. On n'a rien vu de l'intérieur, par exemple. Moi, je vois que des images de l'extérieur du jeu. Ouais, j'ai rien vu encore. Enfin, si, moi, j'ai vu. Mais sur Internet et qu'on peut montrer, j'ai encore rien vu de dévoilé de ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Je trouve ça assez cool. Quelques extensions comme d'habitude un peu en vrac sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais vous aurez une boîte Hit Legends qui arrivera avec à l'intérieur de nouvelles légendes que vous pourrez affronter sur les pistes, et une boîte Fantasy Zombicide. Donc la veine Zombicide, je ne sais pas combien de boîte, 653e peut-être 52e. Voilà, de Fantasy de Zombicide, oui. Ah oui, Fantasy. Non, parce qu'ils n'avaient pas sorti celle sur les Mauvaisois, tu sais qu'ils devaient faire, et puis finalement ils l'ont pas faite. Et là, on le voit, univers piraterie à fond, des zombies. Moi, je suis pas du tout sensible à un zombicide, donc c'est vrai que je ne suis plus toutes les nouvelles boîtes, toutes les nouvelles licences. La foultitusième, dit quelqu'un dans le chat. Et c'est vrai qu'il y en a tellement. Mais bon, on en parle toujours puisqu'il y a des aficionados, c'est sans doute des collectionneurs. Alors, sur le chat, on nous fait un petit message tombola. Alors, c'est vrai qu'il y a la tombola, on va faire le tirage au sort. Donc, si vous arrivez à vous connecter, parce que je vois qu'il y en a certains qui ont du mal à se connecter via leur compte Twitch sur l'application UMDJ, vous pouvez prendre des tickets de tombola parce que les lots sont exceptionnels. J'ai vu hier que Rachel avait pris plein de tickets de tombola. Les gens vont croire que c'est truqué, Rachel, si tu gagnes. Parce qu'elle, elle gardait sa monnaie. Parce que cette semaine, on fait gagner 2 jeux Lucky Duck Games qui ne sont pas sortis. On fait gagner Borealis, et puis on fait gagner celui qu'on a présenté en vidéo cette semaine, Pile Poil. Ah, vous avez pu jouer à Pile Poil. J'avais envie d'y jouer à Pile Poil. On a joué à Pile Poil, nous. La chance de jouer à Pile Poil. On aime bien dire Pile Poil aussi.
Donc Eh voilà, ben, n'hésitez pas à aller sur la boutique d'un monde de jeu et puis prendre, parce que ça, normalement, ça a été remis en place. Vous pouvez prendre vos tickets de tombola pour le tirage au sort qui a lieu tout à l'heure. est-ce qu'on fait le deuxième j'aime pas avant de passer à Mais la... oui, on va faire le deuxième, Oh, oui. j'aime pas. Alors, on vote pourquoi là? Parce que je me suis dit, on a fait le 2027, je me suis dit, je vais repartir 30 ans en arrière. Toi, t'aimes bien les vieux trucs. Oh, On va trop faire le bien! 2007. Mais est-ce qu'on vote pour le visuel? Qu'est-ce qu'on Ah, fait? quand même, là, non, on est sur un tout. Ah, mais tu vas tout aimer, là, dans 2000, je te connais, toi. 1997, plus exactement, pas 2007. 1997, tu vas tout aimer. Tous les jeux, tu vas adorer, je te connais. 1997? Déjà, je les connais sans doute pas tous. Je suis pas un puits de science. Je n'ai jamais joué à. Ah si, c'est le Bah, Jungle Speed en fait. J'ai jamais joué à Jungle Speed. Non, mais je me disais c'est une version que je connais pas. Mais Bah, en c'est fait, la non, première. c'est J'ai juste la sorti les première. jeux de 1997. Ouais, c'est ça. J'aime pas. Oh! Bah ouais. Oh! Oh! Ah ouais, là, il faut. Ça me fait mal. Allez, la Bah, première faut créer version, de la. je vais la Faut mettre créer quand de j'aime pas. la. Je suis en train de faire ça. C'est fou. C'est pas moi, hein. Je le dis. Ouais, j'aime pas Jungle Speed. Voilà, T'as le j'aime droit. pas les trucs de vitesse. Non, mais on va pas s'offusquer sur l'Azor. Alors laisse-nous nous offusquer ici sur cette rubrique-là. Low and Earth. Alors, Low and Earth, il y a eu une. Alors, je me demande si j'y ai joué. Est-ce qu'il n'y a pas eu une autre version de ce jeu? Alors pas tant que ça en fait, j'ai regardé toutes les différentes versions, finalement c'est il y a toujours un Domaine. peu. Ah oui, C'est oui, il y a eu Domaine. Domaine effectivement, mais qui est Et adapté donc, de Low moi, and j'ai Earth. joué Mais à Domaine. Ouais, Ah, alors là, c'est. elle est sur le Alors, jeu. Parce que je sais bah, que sur le graphique tu m'aurais dit j'aime. Alors, c'est un peu Non, vieux. mais en fait, j'aime, même si le jeu a des limites. Mais Ouais. j'aime. J'aime, ok, on est en j'aime. Mais il va y avoir beaucoup de j'aime, on est sur les jeux de 97. Corridor. Bah non, Puis tu vois, En fait, j'ai pris les 10 meilleurs jeux j'aime pas. selon BGG. J'aime Selon pas. le rang BGG de 97. J'aime pas. Ça me stresse. Corridor, ouais. Doom Coucouk. Voilà. Alors, c'est un Stéphane Dora. Hein. Et puis là, alors Doom Coucouk, c'est le nom allemand parce que j'ai cherché les premières versions à chaque fois et forcément, comme je suis Bien très sûr. très doué, Est-ce j'ai qu'on a oublié. une version qu'on connaît? Oui. Bah oui, celui-ci, il y a une version qu'on connaît. Attends, je cherche le nom. Bah oui, moi, je voulais te faire voter les visuels au départ, mais comme tu es parti sur autre chose, c'est toi qui décides, c'est toi le chef ici. Un ensemble. Ah, on est que sur le visuel, vous préférez le visuel? Non, Bah, non, je non, serais tu dans fais ce le que tu même. veux, fais-toi plaisir, écoute. C'est un ensemble pour moi. Mais de toute façon, souvent, quand on aime un jeu, on finit par aimer son visuel, donc c'est terrible. Tu vois, Là, si c'était que sur le visuel, j'aime bien. Ah ouais. Ah bof. Vraiment, ouais, ok. Surtout le personnage au milieu, en bas. Mais je retrouve pas l'autre nom. Il y a un nom anglais, mais qu'on connaît pas non plus forcément celui-ci. C'est un des moins connus. Turn the Tide, peut-être? Non, est-ce que c'est ça? Ça me dit rien. Je sais pas. Bon, celui-ci, tu mets dans quoi? J'aime? Bon, elle a mis dans j'aime. Écoute, elle fait non, mais si, j'aime. J'ai envie d'y jouer, voilà. Titan The Arena. Donc, c'était la première boîte de Colosseum, je crois, le nom le plus connu de ce jeu de Rainer Knizia. De Colosseum, celui Arena, où on a une piste circulaire avec le. Non, c'est une petite boîte, celui-ci. On a les experts du jeu. Duncan va débarquer et nous dire tout de suite quel est le vrai nom, sans moi qui dis à peu près. Titan Arena, ça t'aime? En fait, je trouve ça moche. Oui. Je n'ai pas joué au jeu, mais il me donne envie d'essayer. Entre le damier sur le sol, le fait que ça soit... C'est un Rainer Knizia, t'as dit? Oui, c'est un Rainer Knizia. Ouais, j'aime. C'est chouette, il y a beaucoup de joueurs qui l'adorent, celui-ci. Oh, la soupe primordiale, bien sûr, ouais, je sais pas ce que c'est, je veux jouer à ça. Ah, l'illustration est particulière quand même. Hein. Dégueulasse. J'adore. Elle adore Urzup pour les spécialistes qui le connaissent davantage sous ce nom-là. Formula D, la première édition de Formula D, ce jeu dans lequel on fait une course de Formule 1 en lançant des dés et en changeant les vitesses. Ouais, c'est super comme jeu. C'est super comme jeu. Bon, la couve, ça par contre, j'aime pas du tout. Ça me parle pas. C'est super comme jeu, mais j'aime pas. Voilà. Ouais, moi non plus. Enfin, j'ai un souvenir d'y avoir joué à 4 pattes avec Duncan qui est sur le chat là, mais à Valménier, je crois qu'on avait fait un Formule D géant. Bonanza, Rosenberg, le premier Rosenberg date de 97 hein, quand même. Oh là là, et là tu me demandes si j'aime pas. Le visuel est atroce. Ah ouais. Là c'est compliqué, c'est-à-dire que même, voilà, moi je trouve que Zoom Coucou qui a quand même un certain charme, mais là...
C'est fait à l'ordi de 97, hein, Ah là, les couleurs. oui, c'est ça, c'est Paint, quoi. C'est affreux. Allez, je vais dire j'aime pas. C'est pas non plus un de mes jeux favoris, donc. For Sale, le Ah, Stéphane j'adore. Dora, qui est... alors là, c'est la vieille édition. Après, il y a une édition dégueulasse, beaucoup moins chouette. J'aime. J'aime bien aussi la couverture, donc j'aime. Et puis là, c'est le numéro 1 J'essaye de de. 97, c'est le 10e jeu. Tigris et Euphrate T'as fait avec la exprès! première couverture. Non, Ah, j'ai pas fait mais exprès, c'est meilleur, 97, c'est ce que je meilleur, fasse. meilleur. Génial, j'adore. Elle a un peu Bravo. vieilli quand même cette couverture, elle sent la colle. Tu sais, les jeux de Elle, 97, bien ils ont sûr. une odeur, tout se décolle, il n'y a plus rien qui va, mais bon, Mm. on met en j'aime. Et voilà, hop, tu vas pouvoir le mettre sur Instagram. Faudrait que j'améliore le j'aime pas écrit. Enfin, j'ai fait ça. On voit que j'aime mieux les choses anciennes que les choses à venir, hein, de façon générale. Ah, Je ouais. me laisse plus faire par du moche ancien que du moche à venir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, il en restera un dernier, mais d'abord, on va regarder les jeux qui sortent à l'étranger avant de faire un. On Ouais. y va vite, hein, parce qu'on va faire le Bah dernier. oui, bien sûr. Ouais. C'est génial, ça, faut refaire ça souvent. Donc, on va en Pologne, chez Board and Dice, qui ont annoncé un nouveau jeu, donc c'est un petit peu la grosse nouvelle depuis hier. C'est Thessaloniki. Alors, moi, là, j'adore la couverture. Pourtant, on ne connaît pas Niki. Pardon. Mais la couverture est chouette. Board and Dice, Daniele Ticciani. Daniele Tachini. Tachini aussi, ouais. Tachini. Ouais, ça rigole dans le chat. Hein, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu Board and Dice, c'est-à-dire qu'on est sur du jeu expert, assez complexe, hein, parce que pour l'instant, ils annoncent un poids de 4 sur 5 sur BGG, donc ça peut être assez costaud. Des parties de 2 heures environ. Board and Dice, pour moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu Board and Dice sur la table où je me dis « Ah, ça, c'est super !» Mais ils ont le chic pour toujours avoir des auteurs que j'aime bien et des couvertures qui me donnent toujours envie de jouer et des thèmes qui me donnent toujours envie de jouer. Donc, à chaque fois, j'ai quand même envie d'y aller. Donc là, on est au IVe siècle, en Thessalonique. On va jouer des marchands. Qui vont, on est dans quelque chose d'extrêmement, j'ai envie de dire, classique. C'est un jeu économique avec des points d'action et des contrats à remplir. Et vous allez devoir charger des céréales, des huiles, du raisin, de la viande dans vos cargaisons, les emmener vers des ports lointains. Et vous allez jouer beaucoup sur l'économie, essayer d'avoir des prix plus intéressant pour vous. Et le but, c'est d'avoir le maximum d'influence pour récolter des récompenses, etc. etc. C'est méga. J'ai l'impression de pitcher un jeu que j'ai déjà pitché 600 fois. Mais il n'empêche que voilà, ça fait envie. Ça tape exactement dans tout ce que j'aime. Donc, à chaque fois, j'ai l'espoir. Ça sort en 2026 en VO, on ne sait pas encore. Quand, sans doute, peut-être. Essen, ça peut être l'idée. Oui, il y a des chances. Ce genre de jeu, c'est siglé Essen. On a Monsieur Fall qui nous dit j'aime pas, c'est la base d'une appli que j'ai expliqué en vidéo il y a quelques années si Johan a le courage pour le dev. Peut-être on le mettra sur l'appli, ce genre de choses. Enfin, Johan fait ce qu'il veut. C'est Johan le chef. Mais loupez pas le dernier j'aime pas. Johan le chef. Pour la fin de cette émission. On part en Allemagne. On va faire pas mal d'allers-retours entre l'Allemagne et les États-Unis. J'ai pas été très écolo sur ce coup-là. On part en Allemagne pour Wine and Cheese, un jeu de Scott Helms illustré par Alexander Young et Michael Menzel, édité chez Pegasus Pil. Alors, on retrouve la fine équipe de. C'était lequel? C'était le bien et le mal? Non, c'était pas ça du tout. Ça, c'était. Non, c'est exactement ça. J'allais te demander quel était le nom de ce jeu. Et je me disais, lui, il s'en souviendra. Il y avait du pain. Il y avait les gens. Il y avait du pain. Déjà marqué d'orge et de blé. Voilà, super. D'orge et de blé. Ils avaient trouvé avant nous. Ça m'énerve. Exactement. Et donc, on est en Bourgogne et on va tenir une ferme traditionnelle. On est sur un jeu à 2. Et alors, je ne sais pas si c'est officiel, mais on en avait un peu parlé avec l'éditeur qui s'était occupé du jeu précédent dont on vient de parler. Et normalement, la version française est déjà, c'est sûr, elle va arriver, mais je ne savais plus si j'avais le droit d'en parler ou pas. C'est chose faite. Voilà. Donc, pour l'instant, je l'annonce en anglais en espérant que ça se confirme bien durant l'année. Mais normalement, si vous faites le lien avec le jeu précédent dont on vient de parler, vous savez chez qui ça devrait arriver. Je n'aurais rien dit. Ça sera juste vos cerveaux merveilleux. Le précédent était chez Gigamic, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça.
Merci pour la discrétion. Ah, je m'en fous, moi. Bon, de toute façon, nous, on est là pour faire des fuites et des leaks, hein. C'est la spécialité de la chaîne, c'est notre truc, quoi. Donc, dans ce jeu, on va tenir une ferme traditionnelle de Bourgogne, dans laquelle on va produire du vin et du fromage. On va réunir des ingrédients pour pouvoir faire tout ça avec un système, apparemment, ils le disent toujours, innovant de euh, euh, d'ouvriers par paire, en fait. Ils vont marcher par deux. Et puis, il va falloir bien timer notre production, etc., nos ventes pour gagner la partie, sachant que la clé du succès est sur l'équilibrage entre notre production de vin et notre production de fromage. Un jeu bien, bien français, finalement, dans son essence. Donc, ça peut. Bon, je ne peux pas dire que la couverture me. Bah, c'est du Menzel. On dirait Applejack zoomé, tu sais, juste sur le moment où il est sous son arbre en train de manger son pain. Ouais. Bah, on dirait Applejack moche surtout, parce que Applejack, Ouais. c'était très joli. Et là, je suis désolée pour Menzel, mais il y a toujours un truc dans les personnages de Menzel ils ont toujours l'air un peu empaillés. Ah oui, mais je crois que c'est le cas. C'est ça. Et d'un coup, vous regardez la couverture en pensant à ce que je viens de dire. J'ai envie de le glisser sur le j'aime pas, tu vois, mais j'arrive pas. Il devrait Évidemment. toujours être là, la bande j'aime pas, au cas où. Ouais, je te donne un avis, hop, je m'en fiche. On passe aux États-Unis avec le jeu suivant, c'est Pet Quartet. C'est un jeu de Robert Brewer, illustré Ouais. par Bianca Pappalardo, et c'est édité chez Gamehead. Et si j'en parle, c'est parce que Gamehead, ils commencent à arriver avec leur jeu. Ils avaient fait Trinket Trove, que vous venez d'annoncer en français chez Lucky Duck Game. Donc, je me permets d'imaginer que peut-être d'autres jeux de cet éditeur arriveront jusqu'à chez nous. Et Pet Quartet est un petit jeu de collection dans lequel les animaux font de la musique. Ouh. Quoi de plus racoleur comme thème que des animaux qui font de la musique? Je ne sais pas. Alors, racoleur, le mot est méchant, mais là, on sent le... Voilà. Et donc, vous allez faire des collections de cartes. Vous allez essayer d'avoir des collections pour faire des quartets, c'est-à-dire qu'il vous faut 4. En fait, en gros, vous pouvez valider des ensembles musicaux et vous validez soit une carte seule, soit 4 cartes d'un même type, sachant que, par exemple, vous allez avoir une carte 1, 2 cartes 2, 3 cartes 3, 4 cartes 4 dans le paquet. Et donc, vous allez avoir ce truc de est-ce que je pousse pour essayer de faire le quartet ou est-ce que je risque de pas y arriver ou est-ce que je pousse pour avoir le quartet et je risque de tomber en ayant plus parce que je vais avoir une carte en plus dans ma collection, etc. Ce genre de jeu-là. Tout simple, tout petit. On en reparlera sans doute quand ça arrivera peut-être un jour en français. Le jeu suivant, on retourne en Allemagne. Tu vois, je t'ai dit, on faisait des allers-retours. Ça te dit quelque chose? Ben oui, en fait, tu vois, moi, j'ai envie d'avoir mon j'aime pas pour dire ah, la grande sage, j'aime. Ah, du roll and write expert. J'aime pas. J'ai pas envie de faire du roll and write expert. Pas du tout. J'ai envie d'avoir du vrai matos quand je fais du jeu expert. Eh ben, il y a du vrai matos aussi dans le jeu. J'ai pas eu de photos, mais j'avais que des arrières de boîte. J'ai oublié de le rajouter. Mais il y a du vrai matos au milieu de la table. Il n'empêche que, effectivement, La Cause des chats, un jeu de Shay S et Yves Racé, qu'on aime beaucoup comme auteur, parce que c'est un duo qui a fait c'est purement d'avis personnel. J'ai Le pas envie de Château cocher des Blanc trucs comme ça. Ouais. et autres. Hein. C'est des jeux que j'adore, moi, leurs jeux en général. En plus, c'est avec Mike and O2, qui sont d'autres auteurs vraiment super, qui est illustré par Harald Disk. Alors, ça fait quand même un peu vieillot, sans vouloir être méchante. On a vraiment l'impression de là. Oui, après, moi, j'adore le vieux. Oui, non, mais la Granja, ils avaient déjà fait comme ça. Ils sont dans le style des précédents. Donc, oui, c'est ça. On va dire que ça reste dans le style, mais c'est pas. Moi, j'aime bien le vieillot. Tu vas pas te l'afficher dans ton salon. Moi, là, je suis dans un j'aime pas, donc je continue. Après, en décoration d'assiette. En décoration d'assiette, ça marcherait très très bien. C'est tout à fait ça. Par contre, Kozecha est assez. Alors, on a une info de Flo de Fantasy Games dans le chat qui est importante puisque c'était lui qui avait fait la localisation de El Burro. Ouais, c'est super. Voilà. Et donc là, il dit je ne le ferai pas car c'est assez scripté. Donc, ce jeu-là, pour l'instant, n'a pas de version française. Oui, non, ailleurs. Et voilà. Et peut-être. Moi, ça m'arrange, tu vois, parce que j'avais commencé à dire que ça me tentait pas. Mais après, c'est un jugement perso, c'est-à-dire que tous les jeux experts de roll and write, j'ai jamais aimé. J'ai pas trop aimé Twilight Imperium, Inscription. J'ai pas trop aimé Dice 3.
3 dice, tout le monde a adoré. Et puis moi, en fait, je suis perdu très vite, je sais plus où j'en suis. Et je m'y perds un peu, si Anarchy non plus, et même la grande, pas la grande, Raja des Ganj, la version Roll and Write, pareil. Au bout d'un moment, je sais plus. J'ai déjà fait ce bonus, cette action, je sais plus où j'en suis. Je suis trop confus pour faire ce genre de jeu. Ouais, et ben là, effectivement, tu l'as dit, c'est marrant parce que j'étais là, genre, ah, il faut encore un jeu comme ça et tout. Et juste avant l'émission, je regarde le dos de boîte et je vois écrit un roll and write. Et donc, d'un coup, je fais, ah, mais c'est un roll and write. Donc, voilà, je croyais que c'était des plateaux joueurs. Ils auraient été un peu lourds comme plateaux joueurs, effectivement. Mais c'est un roll and write dans l'univers de la Granja, vous avez tout compris. Ça reprend des mécaniques de la Granja, mais on est sur un jeu complètement à part, avec des choses très neuves. Donc, on en saura plus quand ça sortira. Et on y jouera, et puis ça sera peut-être bien, je sais pas, mais voilà. Flip 7 Vengeance, on l'a annoncé mardi avec Ketchup Games. Super. Ah bah génial. Donc du coup, je suis un peu à la bourre et je savais pas que Ketchup avait déjà officialisé la version française. Alors il paraît, c'est une info, ce que nous a dit Ketchup, donc c'est rigolo, c'est que c'est annoncé en France, mais c'est pas annoncé aux États-Unis, parce que chez ZOP, ils ne veulent pas trop en parler trop tôt. Pour que tu te caches. Il y a quelqu'un qui a dit Flip 7 égale Poker Face, effectivement, j'avais oublié. C'est pas encore annoncé aux États-Unis, mais en France, on en parle librement. Non, mais Flip 7, voilà, la version Vengeance va rajouter des cartes pour voler des cartes aux autres, c'est moche, et des cartes à points négatifs, c'est encore plus moche. Voilà. Mais c'est chouette, Flip 7. Moi, ça fait partie des gros succès auxquels j'apprécie de jouer. Alors que tu vois, Skyjo, je m'ennuie un peu quand même. Quand on me dit on va faire un Skyjo, c'est pas désagréable, mais je m'ennuie un peu. Ah non, bah là, il y a de l'ambiance autour de la table, ça, on peut rien dire. C'est sûr. Le jeu suivant, je l'ai juste remis pour la 10e fois, mais parce que il est en financement là. Pour moi, c'est le fil rouge du chalet. Je voulais le lire. Je voulais le lire parce que j'ai fait des financements. Tiens, je vous donne l'info pour ceux qui veulent le faire en même temps que moi. J'attendais de savoir si Mystic Veil, non Mystic Veil, non Mystic Lands, là tout de suite. Ouais. Donc il est en pledge tardif. On peut le faire maintenant. Donc du coup, je l'ai fait parce que j'avais hésité pendant une période. Trop bien. Et pareil, j'ai fait le Knizia Spectaculum, qu'on avait beaucoup aimé avec Monsieur Fall. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens quand on était tous les deux dans le jury de l'Asdor, on l'avait pas sélectionné, mais on avait vraiment bien aimé Spectaculum. J'aime bien le nouveau thème qu'ils ont choisi. Et là, ils ont fait une plus jolie version avec un deuxième jeu qui m'intrigue un peu, que j'ai pris aussi. Écoute, super. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de financement participatif. Et donc moi, Lodge, pour moi, je me suis dit, il faut que je lise les règles, celui-ci, quand même, avant de le faire. Mais j'hésite. Bien sûr. Mais c'est quand même, enfin, de mon point de vue, ça fait partie des jeux qui devraient avoir leur place au chalet, puisque c'est un jeu sur le fait de faire un chalet. Alors, par contre, j'ai besoin de ton avis, parce que sur le financement participatif, je suis allé voir, il y a cette boîte-là. Et je la trouve trop chouette, cette boîte-là. Et ils ont leur boîte de luxe. Et quand tu fais un financement participatif, tu veux toujours la boîte de luxe. Et je la trouve moins chouette. Oui, la version de luxe, c'est une version de nuit, c'est ça avec, un peu rose, tout ça. Là, elle est bien, je préfère celle-ci, moi. Mais moi, je fais pas forcément le Deluxe obligatoirement. Je suis un peu Quand tu fais un financement participatif, tu veux le Deluxe quand même. Bah, pas moi. Moi, je veux juste le jeu. Et parfois, tu vois, par exemple, typiquement, sur un jeu comme Railroad Tiles, je trouve que la version pas Deluxe est vachement plus jolie que la version Deluxe. Et là, j'ai la boîte Deluxe à la maison et j'ai reçu la version normale. Et ben je vais garder la version normale et mettre la boîte de luxe dans mon box. Donc comme quoi, tu vois, je suis pas sûr que le Deluxe soit toujours indispensable. Et nous avons disparu. Voilà, nous avons réapparu. Non, par contre, j'ai un message de Microsoft là qui voulait redémarrer mon ordi. Je lui ai dit non, plus tard. T'occupe pas de ça. J'ai eu peur. Et donc, voilà, Lodge, dont on a déjà parlé, dans lequel vous allez sélectionner des tuiles pour créer votre chalet un peu à la façon de. Je pensais à Between Two Castles of Mad King Ludwig, avec le sauna, la chambre, le salon, etc., etc. Et puis il y a des remontées mécaniques, et puis il y a un petit plateau que vous soulevez pour faire glisser les tuiles. Ils en font des caisses. Si tu peux montrer la vidéo, ils en font des caisses sur ce petit plateau, alors qu'il a rien. Mais rien d'original. Le petit truc qui est là, ça se lance pas, hein, c'est du Kickstarter, je peux jamais le lancer ça dans le. Ah, c'est chiant, c'est débile. Il faut aller voilà, dessus. C'est ce petit plateau-là. Mais par contre, j'adore les illustrations, j'adore la couverture, je la trouve ouf. J'ai vraiment envie de jouer à ce jeu qui doit être absolument classique, quoi. Donc je te laisse lire les règles et décider si oui ou non vous le pledgez. Peut-être que moi je le pledgerai pour le plaisir. Tu parles duquel, Dolmore, là? Ça devrait être bientôt sur. Je sais pas trop le droit, mais ils l'annoncent normalement dans leur projet. Sur quoi? Sur BGA? D'accord. En général, Dolmore est très au courant des choses sur Board Game Arena. Donc,
Eh ben, Il on peut pourra y être au jouer programme. là-bas pour se rendre compte. Autre Ok. projet qui est en cours, cette fois-ci on retourne en Allemagne. Euh, Tinctura. Tinctura, il y a d'autres projets bien sûr, hein, en cours, mais je note un petit peu ceux qui me tapent dans l'œil. C'est un jeu de Franziska, voilà, je me lance dans les noms. Franziska Sturzenhofer et Jürgen Zen. C'est illustré par Roman Kucharski et Christian Charles Schmidt. C'est édité par Skellig Games, donc vraiment un éditeur qu'on connaît bien. Et là, on est sur un jeu, encore une fois, un thème qui a déjà essayé d'être abordé plusieurs fois, dans lequel vous allez jouer des pharmaciens, hein, j'ai pas d'autre mot, des pharmaciens du Moyen Âge qui vont devoir soigner des patients en fabriquant des diverses potions, en ayant divers spécialistes, hein, puisqu'on a aussi des docteurs qui vont devoir... Alors, Flo de Fantasy Games dit c'est très cool. Donc je pense... Oui, des apothicaires, merci, je cherchais le mot, je l'avais plus. Il y a Flo de Fantasy Games qui nous dit que c'est très cool, qui donc a sans doute dû y jouer. Est-ce Ouais. que si tu es à jouer, tu essayes de te positionner, Flo? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a déjà une VF Comme elle qui... tire, elle Ah tire bah, les je mercenaires. tire Ouais, tout ce que je ouais, peux, hein. ouais, Moi, ouais. moi, je sais pourquoi ils vont jouer à ces jeux, ces Bah, éditeurs-là, évidemment, hein. bien sûr. C'est premier sur les nouveautés. J'ai Et la liste BGA sous les yeux, hein, des jeux qui sortiront jusqu'à fin février. Il n'y a pas le Lodge dedans, donc bientôt, mais pas tout de suite. Alors Flo qui dit tristement, ce sera pas chez Fantasy. Je peux vous dire que s'il dit tristement, ce sera pas chez Fantasy, ça veut dire Ça qu'il veut a dire que ça tout sera lu. ailleurs. Et ça veut dire que ça sera ailleurs. Donc nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer quasiment de façon certaine qu'il y aura une version française de Tinctura. Il est en alpha, c'est C'est pour Lodge, ouais. Lodge. Ok, ah super. Bah, j'espère qu'on pourra y jouer du coup pour se faire une idée. Et Tinctura, alors j'espère que ça sera bien. Donc ça me réjouit énormément d'avoir l'avis de Flo dans le chat, puisque ce genre de jeu, comme je dis, il y a déjà eu des tentatives du même genre et parfois je les trouve trop Ouais. scriptées, c'est-à-dire un petit peu, je vais chercher ci, je vais faire ma petite potion, je la donne à mes Bon, on patients. surveillera. Il faut avoir une petite mécanique en plus, donc ça, bah, c'est la surprise. On surveillera ça. Et je termine sur une originalité parce que je ne pouvais pas ne pas en parler. Ah, En Allemagne, Labyrinthe, Carcassonne sera édité par Ravensburger en septembre 2026. C'est exactement ce à quoi vous pensez, c'est-à-dire que c'est un labyrinthe avec des tuiles de Carcassonne et vous allez prendre une tuile, la glisser, faire sortir une tuile. Alors vous devez faire un chemin, hein, toujours, ouais. pour relier votre personnage à quelque chose, mais en plus, les tuiles que vous sortez, vous allez faire une ville devant vous avec. Donc voilà. C'est juste les enfants hybrides de choses étranges. J'ai eu l'information sur le site Board Game Beat, tu sais. Oui. Ah, ça y est, il est Ce lancé le site. Le site est lancé. Vous voyez son logo d'ailleurs en bas à droite. Si vous arrivez à comprendre que c'est 3B, vous êtes très fort. Ah bon? Ouais. Donc Ok. c'est le Je logo. surveille ce site aussi, ouais. Le nouveau site de Eric Martin. Eric Martin, tout à fait, qui a fait un nouveau site, c'est un ancien de Board Game Geek qui a quitté Board Game Geek pour faire son site à lui, BGB. Voilà, BGB, on va dire. Pas 3B, pardon, BGB. Et on va dire BGB, parce que ça sera mieux. C'est comme... parce que ça sera mieux. Voilà. Et ça sort, Labyrinthe Carcassonne, en septembre 2026. Et j'en ai fini. T'as vu l'efficacité quand même? Bah ouais, on a été efficace parce qu'on a pris plein de temps pour d'autres bêtises. C'est le moment, Pénélope, de te faire plaisir. Oui. C'est surtout que j'étais pressée. Eh ben, on va passer au dernier Pénétop, Pénéflop, le j'aime pas de cette fin d'émission. Je me suis dit, tu en avais marre de juger des jeux. C'est ce que Aline réclamait quand je lui ai explosé l'idée. Elle m'a dit, c'est super, vous allez faire des films, des livres, tout ça. On n'aura pas le temps de tout faire, Aline, je suis désolé. Mais j'ai ouvert les vannes, là, pour cette dernière rubrique. Et regarde, on va commencer à parler... On commence par les endives au gratin. J'aime. Ah, moi aussi, j'adore. Aline, elle n'aime pas ça, ça me désole. C'est tellement bon. J'adore les endives au endives. jambon, ouais, gratinées, c'est super. Alors là, je les trouve un peu trop béchamélisées et pas assez gratinées, hein. On est sur pas la meilleure photo d'endives au gratin qui soit. Mais Plessix qui dit « Enfin les vrais sujets », je suis assez d'accord. Là, on parle. Les vieilles cabines téléphoniques, Pénélope. J'adore. C'est vrai? C'est moche quand même. Hein. Parce que d'un point de vue esthétique pur, pendant longtemps, on a trouvé ça dégueulasse dans nos villes, toutes ces cabines téléphoniques. Et puis c'est vrai que maintenant, quand on en voit une, il y a cette larme d'émotion qui revient en disant mais là, moi, c'est tout ce que ça j'ai appelé évoque. des gens, j'ai fait des canulars dans ces cabines, j'ai appelé, j'ai fait des blagues. Tapé dessus.
J'ai fait des Pourquoi? tags sans Ouais. raison avec un marqueur. J'ai marqué love machin. Ouais, c'est ça. Et Ouais. par contre, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit une cabine téléphonique, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'elle sent la pisse irrémédiablement? Oui. Moi, Des fois, il y a c'est des livres maintenant dedans. non, je déteste, au secours. Je voudrais que ça soit interdit. On voit des claquettes pour ceux qui écoutent l'émission, des claquettes Adidas. Je supporte à la limite les tongs, le truc là où on met la petite ficelle entre les doigts de pied, mais vraiment la claquette en Ah, c'est plastique comme ça, horrible. C'est je trouve moche, que hein. c'est un des objets Mais les il y a des plus gens qui laids achètent ça. de toute l'histoire de l'humanité. Je pense que l'humanité a sombré le jour où elle a inventé la claquette. Et on est Et je 100% vois des gens en d'accord. claquettes chaussettes dans Paris et j'ai envie de pleurer, quoi. On a les mêmes goûts là. Bah, oui, ça se fait dans le sud, ça se fait pas à Paris en plus. Si, si, je te jure, il y en a plein à Paris. Pour l'instant, on a les trois mêmes, hein. J'aurais voté pareil que toi, c'est important. Les claquettes Adidas, et Les c'est crocs, horrible, c'est pareil, horrible, c'est horrible. ignobles, les crocs, c'est affreux. Tout Il ça, paraît c'est que c'est vraiment agréable, mais moi jamais je mets mes pieds là-dedans. jamais, jamais. En plus, ça doit puer l'enfer parce que T'avais sur les cabines téléphoniques, t'avais la collection des cartes téléphoniques. Ça, c'est une collection qui ah! a bien disparu, hein, quand même. C'est rarement on la ressort en disant tiens, regarde mes cartes téléphoniques. J'en J'ai ai, tu sais Renault. que j'en ai gardé quelques-unes. Ah Parce ouais. que moi, je suis une nostalgique, hein, Bah c'est voilà, oui. donc j'en ai gardé quelques-unes. Et hier, on était très nostalgique parce que je réalisais que je ne sentirais sans doute plus jamais l'odeur des polycopiés, Ah oui. ancrés Ouh, de wow. notre enfance. Alors vraiment, j'en ai rien à foutre. Ah mais j'ai mis tout. Je me suis dit j'ai qu'une rubrique, faut que je mette tout et n'importe J'aime quoi. pas particulièrement. Ça fait pas Ah. partie des animateurs où je me Pardon dis, Nagui si tu nous vois. voilà, je me fiche complètement de savoir, ça a rien à voir avec ses opinions ou quoi ou qu'est-ce, c'est vraiment juste que je m'en fous. Les chocobons blancs. Non, j'aime pas. Ah moi j'aime bien. Ah zut, on n'est pas d'accord Trop là-dessus, sucré, hein. trop sucré. Trop sucré, trop crémeux, trop Ouais, écœurant. moi j'ai un truc sur le chocolat blanc, je vois bien pourquoi c'est Ouais, mais je écœurant et en même comprends, temps j'aime bien mais quand même, tu hein. m'as pas parlé du Galac. Tu me parles du Galac, on Ah discute. non, le Galac j'aime moins, je trouve ça ça me râpe la gorge le Galac. C'est le Garap. Nagui est insupportable pour moi, on nous dit sur le chat. Les montres Casio, je l'ai eu celle-là, la montre Casio en plastoc. Et il y a un Voilà. revival, je vois des gens avec ces montres-là maintenant, Je tout pense que fiers. tu as réussi à trouver un objet où vraiment, je sais pas. Tu vois pas les gens qui portent des montres comme ça maintenant? Si, il y a un petit côté rétro. Je Ouais. crois que j'aime pas et pourtant j'adore tout ce qui est rétro et J'aime pas trop voilà. non plus, moi. Ouais. Mais je trouve pas que ça soit un design dont je me dise, «Ah, c'était chouette quand même». Non, ça me dérange pas que ça ait disparu. Et tu vois, Ouais. je l'ai eu, j'ai cassé le poignet, j'ai gardé dans ma poche la montre pour savoir l'heure. Puis là, c'est pas un truc, ouais, Ça j'aurais faisait pas envie déjà d'avoir une montre cheap Casio. à l'époque. Mais il y a des gens qui sont ultra fans, hein, puis je comprends. Là, c'est comme pour nous, les cabines téléphoniques. Il y a des gens qui ont des souvenirs autour de ça. Ah, Alors pas mal de j'aime pas. ouais. Il y a quelqu'un qui dit: «Le mieux, c'est Voyage dans les années 90». On peut pas dire que les endives au jambon ou les claquettes Ou soient Nagui. alors là, tu me pièges, Keira Knightley. c'est tu me pièges quand même. Bah Je quoi? vais le dire, c'est pas c'est je suis pas très fan. Ah ouais, j'adore Ouais, Keira Knightley. C'est pour ça que je l'ai mise, je me suis fait plaisir. Ah ouais, t'es pas très c'est pas fan. mon type. Ah. Ah, mais c'était pas la question. Bah ouais, Pardon. mais moi, c'est là-dessus. Oui, ok. C'est Mais c'était pas un piège, hein. Je préfère le préciser ouais. pour ceux qui Tu nous aurais mis regardent. Scarlett Johansson, là, on Ah, je discutait. suis pas Voilà. d'accord. Je suis pas Ouais. d'accord. Ouais. Bon. L'orage. Mais oui, l'actrice non plus, hein, sinon je sais pas, je la trouve pas très expressive. J'adore. Non, j'aime pas, mais j'adore c'est beau, quoi. Ah, J'ai je peur, mais déteste c'est les beau. orages, moi. Ça m'énerve. Ah non, moi, ça me fait pas peur, mais ça m'énerve. Je me suis électrique pendant les orages. Et je déteste être énervé. Ça n'arrive jamais dans ma vie, normalement. Mmh mh. Non, on est d'accord Heu sur l'orage. Voilà, ben, on a terminé avec cette rubrique. Ah, non, on n'a pas terminé. Il reste Vichy, mais alors pas Vichy la ville, Vichy la statue en forme de pastille. Oh non! J'allais dire si c'est la pastille Vichy, c'est génial, j'adore. Ah, non, si tu veux la pastille Vichy, histoire d'avoir un j'adore quand même, parce que Bah là, ouais, j'adore c'est les un peu pastilles Vichy. déséquilibré, là. On a que des j'aime pas. Bah Elle est ouais, dure, hein. Elle est dure, Pénélope. je suis très dure. Allez, Il on y a le plein met. de choses que j'aime pas, c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup Elle avec moi. adore la sculpture. Mais ben non, voilà. la sculpture pas particulièrement, mais oh! Mais dis le blond pour terminer.
Ou ses dessins, comme tu veux. C'est Hein, il marrant, va j'ai falloir failli choisir. mettre ce t-shirt ce matin parce que le motif qui est au fond derrière elle, Ah c'est un oui, motif de t-shirt que c'est vrai. j'ai et j'ai failli le mettre sous mon chemin. Ça aurait été très drôle. Euh, Elle avait fait un t-shirt ouais, avec une collab avec, c'était, je sais plus quelle marque de sport. Voilà. Et bah, j'adore, bien sûr. C'est ma meilleure amie de tous les temps. Voilà. Et hop, c'est terminé. Voilà. Donc... le j'aime pas et le j'aime de Pénélope, on est parti dans le n'importe quoi et c'est rigolo. Ça m'a bien amusé de faire cette petite rubrique. Heureusement que tu as mis quelqu'un que j'aime bien parce que sinon tous les gens, individus, j'aime pas tous les gens. les gens, je les aimais pas. Et t'es resté, t'as pas mis des gens du jeu, ce qui était sympa aussi. J'ai failli faire, en fait, si j'aurais eu 8 jours de plus, mais je pense que l'émission est déjà longue. J'ai failli faire les jurys de l'Asdor. Oh, c'est dur. Là, Non, t'es bah, vache, non, j'aurais ça été aurait été obligée pour de la mettre blague, on n'aurait j'aime pas voté, partout. évidemment. Évidemment. Ou Vraiment, en ça off, se fait pas. après l'émission, comme on fait d'habitude. Allez, vas-y, on le fait, C'est le jury de affreux. l'Asdor. Mais je les aime tous. Et c'est vrai en plus. Bon, allez. Profil Tinder, j'aime les endives au jambon, les vieilles cabines téléphoniques, Vichy et Mélodie. C'est vrai que ça fait, c'est bizarre, dit comme ça. On va je veux refaire ça terminer. souvent. C'est très rigolo. Puis là, c'est même pas une appli, c'est une page HTML en fait. Je peux la filer à n'importe qui. Je vais même mettre 10 fichiers numérotés de 1 à 10 en JPEG et hop, on lance la page. Et Mais ça il faudrait marche que quelqu'un, ouais, plutôt pulpeuse que skinny. C'est horrible, par un coup de ça. Ben, c'est pas faux. On va terminer avec on va voir si ça fonctionne. Là, c'est le grand test. On va se reconnecter à l'application et regarder si on arrive à faire le tirage au sort parce que Johan a changé plein de trucs et je ne l'ai pas fait. Il faut que j'aille dans mon outil d'administration, que je clique sur Tombola. On va faire ça en direct et on va regarder si ça marche bien. Je ne l'ai pas testé avant. C'est là que je suis très sérieux quand même. Ouvrir la page de tirage. Oh, ça a l'air d'aller super. Johan nous a tout préparé ça et je peux le faire dans le même... Donc à gagner 2 jeux de société cette semaine, Pile Poil et Borealis, et on est un peu jaloux parce qu'on les a pas encore rechalés, on a envie de les avoir nous aussi. J'ai très très hâte de rejouer à Borealis notamment, que j'avais beaucoup apprécié, moi c'est un peu mon type de jeu. On va vous les faire gagner tout simplement. Je sais que Rachel s'est acheté une dizaine de tickets, elle avait gardé ses points de patate depuis un moment. On va voir si Rachel gagne un ticket. Alors, ce ne sera pas le chalet, ce sera Rachel dans ce cas-là. On recharge, j'appuie sur le bouton. Les tickets, on en a 700 quand même, donc vous êtes nombreux. On va donner un ticket par abonné. Alors, Johan expliquait que c'est les abonnés de l'application, parce que là, comme il a tout changé, il n'arrive plus à relier les abonnés. Surtout que maintenant, vous pouvez vous abonner de plein de façons différentes. Moi, j'ai pas été voir sur l'application comment elle est maintenant. Alors, elle est en chantier là tout de suite. Hein. Il a pas mis Ouais, il n'a pas mis l'icône de grue, mais c'est un peu le cas. Tout est en train de revenir. Il n'y a pas vraiment la page d'accueil pour l'instant, mais tout va revenir. On a un très beau bouton mode nuit ou jour. Je joue avec ça en attendant. Non, mais tu as déjà des trucs. Regarde, si tu cliques en bas le menu, tu as déjà accès à la boutique, tu as déjà accès... alors, la page des jeux, elle n'est pas encore bien faite, mais il y a plein de trucs qui vont arriver. Sachant que mon personnage patate est hyper neutre, j'ai toujours pas trouvé comment dépenser mes points de patate pour faire... alors c'est assez facile. Ça, justement, on regardera après, si tu veux bien. Ouais. Là, tout de suite, c'est déjà réactivé, les patates. Tu peux déjà les changer. Si tu vas dans ton profil, tu as la possibilité. On lance l'animation. Tac, 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 tac. Il y a plein de monde, malgré cette semaine où vous avez peut-être eu moins l'occasion de pouvoir prendre des tickets, mais vous les avez pris plus tardivement, mais vous les avez pris quand même, parce que vous êtes 923. Ah, c'est génial, c'est tout le monde avec son... J'adore. C'est tous les petits tickets, ils sont là. On mélange un petit coup, check, 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 comme d'habitude, c'est le mot. Non, mais ça, c'est Johan qui a fait ça. Évidemment, mais c'est depuis septembre. Hein. Ça fait un petit moment qu'on l'a. Attention, tous les vendredis, on fait un tirage au sort. Tirage au sort du premier, on vous fait gagner 50 patates. Qui remporte 50 patates? J'espère que c'est Rachel. Hop. Non, tricotaire. On l'a déjà vu, trichothérapie. On voit pas tout son pseudo, mais qui remporte 50. J'ai dit non avant, pas du tout par rapport à lui. Par rapport à c'est pas Rachel. Qui gagne 100 patates? Attention, c'est parti. Est-ce que Johan reçoit toujours les messages de ceux qu'on gagne? Parce que c'est vrai que je m'en occupe pas d'habitude. C'est lui qui s'occupe de donner les lots à tout le monde. Le tirage au sort des 100 patates. 100 patates! Le Popone qui remporte ses 100 patates. Oui, c'est bon, on reçoit toujours les messages. Je le vois, ça arrive en direct sur mon téléphone. Celui... Attention, on enchaîne. Hein. Et puis là, c'est déjà le premier prix. On fait gagner quoi, Pénélope? Pile poil ou Borealis au prochain ticket qu'on tire? Borealis. Borealis. Allez, c'est parti. C'est le gros lot, hein, Borealis. Ouais, moi j'aime mieux pile poil. C'est vrai?
moi, Ouais, j'aime j'ai bien plus envie Borealis. d'avoir pile poil parce que j'aime bien Reiner Knizia. Eh bien, c'est Phébus77 qui remporte Borealis. Bravo! Bravo, Phébus. Pile poil, c'est plus léger, c'est plus un petit jeu Bien d'ambiance, sûr, hein, je sais. avec un côté stop ou encore. Eh bien, qui va gagner ce pile poil? Attention, tirage au sort. Et c'est Tilfa74 qui remporte pile poil. Bravo à tous les gagnants. Bravo à vous deux. Merci d'avoir participé. Là, alors, il faut que je clique sur désactiver tous les tickets. J'avais pas ça avant, donc maintenant c'est moi qui le fais. Si je me trompe pas, hein, et Johan confirme parce que je vais cliquer. Attention, hein, Johan, s'il est toujours là, parce qu'il est peut-être parti faire d'autres trucs. Oui, allez, je clique. Pan. Donc tous les tickets ont été désactivés. Les prochains que vous prenez maintenant, ça sera pour le tirage au sort de la semaine prochaine, pour la prochaine tombola, dont je n'ai pas les prix en tête. Je vous les dirai la semaine prochaine, ça sera plus simple, parce que je n'ai pas révisé, pardon. Comment on prend des tickets? Alors, comment on prend des tickets? Ouais. C'est ce qu'on va voir. Ici, j'étais dans la mine de Un Monde de Jeu, donc je vais revenir sur la page d'accueil. Je vous montre ça pour ceux qui, effectivement, n'ont pas vu le Ah, je viens de descriptif. trouver. Allez, j'en achète un. J'ai tapé Il sera valable IMDJ.f. pour quand pour le prochain tirage, il est valable. Ah, mais Ouais. il y avait qu'aujourd'hui qu'on pouvait gagner des jeux, là? Non, toutes les semaines. Toutes les semaines, on peut gagner des jeux. J'achète immédiatement. Donc ici, on est là, vous allez dans votre profil, tout simplement, et dans votre profil, vous avez... Non, dans la boutique, je suis bête, moi, si vous voulez acheter des tickets. Dans votre profil, c'était pour les patates. Si tu veux modifier ta patate, tu vas dans ton profil, tu vas dans Avatar. Tu vois, c'est assez... Alors pour l'instant... Ah, j'ai pas vu. Je n'ai pas montré l'image. Donc ici, on est sur l'appli, elle est noire, elle est assez... Vous choisissez, hein, si elle est noire ou si elle est blanche. Avatar. Elle est Oui, assez c'est plus simple simple pour qu'avant. l'instant. Tu vas dans ton profil, tu vas directement dans Avatar, hop, et là, personnaliser ton avatar, ça fonctionne sur un peu tout. On a essayé sur iPhone, sur Android, ça marche. Super. Je vais pouvoir me mettre des cheveux, ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez voir votre collection de tickets aussi dans votre profil, tous ceux que vous avez récupérés. Moi, il m'en manque encore quelques-uns. Et donc, dans la boutique, vous avez la possibilité d'acheter un nouveau ticket de Tombola. On clique sur acheter. Ouais, ça coûte 20 patates. Je paye en patates, évidemment. On ne paye pas en euros. C'est pas en euros les tickets. Je valide. OK. Et là, j'ai un ticket en plus que je vais pouvoir gratter maintenant. Pour vous découvrir, là, il est là-haut. Cette coiffure me paraît pas mal. Ouais, je suis plus avec vous là. Je gratte mon ticket. Hop. Ah, bah c'est Jules qui va me soutenir pour le prochain tirage au sort de la tombola. Et voilà. Bon, on arrive à la fin de cette émission pendant que Pénélope fait son avatar. Ouais, clairement. Oh là là, c'est trop bien. Non, mais Alors, il va en manquer d'autres parce que ça fait des semaines que je dois en rajouter. Duncan nous dit il me manque Martin, Jérôme et Shadi comme ticket de tombola. On va en rajouter des tickets de tombola. Ça fait un petit moment que je dois en rajouter que j'ai toujours pas fait. Tout un modèle de barbe. Ça arrivera. On fera des choses au fur et à mesure. Allez, c'est la fin de cette émission. Je vais finir ça hors antenne. C'est bien amusé. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.